Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le journal en français facile, RFI à Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 12 janvier. La situation en Iran domine l'actualité internationale avec des manifestations et des contre-manifestations. Des opposants au régime et des partisans du régime iranien manifestent. Ils descendent dans les rues du pays. Les autorités iraniennes veulent reprendre en main le récit des événements, nous explique Abla Jounaidi. Dans l'actualité aussi, l'historien français Vincent Lemire interdit de se rendre en Israël. Vincent Lemire était notre invité à la mi-journée. Et puis enfin, la Fed, l'actualité économique dominée par cette nouvelle attaque contre l'indépendance de la Banque centrale aux États-Unis. Explication à suivre de Nathanaël Vitran. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. RFI. Au moins 544 morts en 2 semaines. Tel est le bilan humain de 2 semaines de contestation en Iran. Mais les coupures du réseau Internet et du téléphone par le régime rendent difficile ce bilan humain. L'ONU et de nombreuses organisations des droits de l'homme redoutent un massacre dans le pays. Il y a des morts rapportés aussi parmi les forces de sécurité. Depuis aujourd'hui, un deuil de 3 jours a été imposé dans le pays. Par ailleurs, les Iraniens qui sont appelés aujourd'hui à manifester pour notamment, Abla Jounaidi, rendre hommage à ce que les autorités appellent des martyrs. Oui, après avoir coupé tous les moyens de communication de l'opposition, le régime iranien cherche à imposer son récit, sa propagande. Toute la journée, sur les chaînes de télé proches du pouvoir, on a vu les cortèges pro-régime dans plusieurs villes du pays, y compris à Téhéran, la capitale, là où le mouvement d'opposition au régime a commencé il y a plus de 2 semaines. Des manifestants ont brandi des portraits du guide suprême et chanté des slogans favorables aux forces de l'ordre et contre les États-Unis et Israël. Le régime pense qu'il est lancé, comme il le dit, je le cite donc, dans une bataille de résistance nationale. Une bataille contre l'étranger accusé de tirer les ficelles, de manipuler la situation, et une guerre contre une partie de sa propre population qualifiée de terroriste par le président du Parlement iranien ce lundi. Hier, les médias d'État diffusaient les funérailles de plusieurs membres des forces Bassidji, celles qui font face aux opposants depuis 2 semaines. D'après les autorités, une centaine auraient été tués par les manifestants, mais les responsables de la République islamique ont pour habitude de manipuler les données. Lors de précédents mouvements, ils ont souvent fait passer des manifestants tués pour des membres des forces de l'ordre afin de discréditer, décrédibiliser l'opposition. Abla Jounaidi dans votre journal en français facile. Enfin, nous avons appris que des ambassadeurs ou chargés d'affaires, qu'ils soient allemands, français, italiens ou britanniques en poste à Téhéran, ont été convoqués aujourd'hui par les autorités iraniennes, autorités qui déplorent le soutien de ces pays aux manifestants. Vincent Lemire est ce qu'on appelle persona non grata en Israël. Vincent Lemire est indésirable sur le territoire israélien. Israël a décidé d'annuler le visa de cet historien français. Chercheur reconnu, il travaille depuis des années sur Israël et la Palestine. On lui doit notamment une bande dessinée intitulée « Histoire de Jérusalem ». Vincent Lemire est accusé d'être antisioniste, d'être hostile à l'État d'Israël. Dans RFI Midi, au micro d'Anne Kantner, Vincent Lemire explique en quoi, selon lui, les prises de parole en France d'un chercheur pourraient gêner à ce point les autorités israéliennes. Je crois que ce qui gêne le gouvernement israélien actuel, c'est la vérité. C'est la vérité et c'est la réalité. Le gouvernement israélien, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, empêche les journalistes de rentrer à Gaza depuis le 7 octobre, y compris depuis le cessez-le-feu du 10 octobre dernier. Ce qui gêne le gouvernement israélien, comme tous les gouvernements d'extrême droite, c'est le réel et c'est la recherche de la vérité.
vérité. C'est ce que fait un journaliste sur le présent, c'est ce que fait un historien sur le passé. Et donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est ciblé et on est les cibles prioritaires de ce gouvernement d'extrême droite. L'historien français Vincent Lemire, entretien à écouter en intégralité sur notre site rfi.fr. Le journal en français facile. 17h05 à Paris, l'actualité économique mondiale dominée par cette nouvelle attaque contre l'indépendance de la Banque centrale aux États-Unis. La Fed est menacée de poursuite par le gouvernement américain dans une affaire de rénovation de ses locaux. Son patron, Jérôme Powell, dénonce dans une vidéo un prétexte. Et c'est une nouvelle menace pour lui de l'administration Trump qui serait mécontente de sa gestion des taux d'intérêt. Alors pour mieux comprendre la situation, nous accueillons Nathanaël Vitran. Bonjour. Bonjour Adrien. Nathanaël est avec nous en studio. Dites-nous pourquoi est-ce que l'indépendance de la Fed est si importante ? Alors d'abord, il faut comprendre que la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, n'est pas une institution politique. Elle ne dépend pas de la Maison-Blanche, mais du Congrès, et elle a deux missions, Adrien. La première, c'est de lutter contre l'inflation, contre la hausse des prix, et la deuxième mission, c'est de favoriser l'emploi. Pour y arriver, la Fed a un outil principal, c'est elle qui fixe ce qu'on appelle les taux directeurs, c'est-à-dire les taux d'intérêt, le pourcentage que vont devoir payer les banques quand elles empruntent de l'argent. Si les taux sont faibles, eh bien cela encourage l'emprunt et donc l'investissement, c'est bon pour l'activité économique. Mais attention, cela peut aussi entraîner une hausse de l'inflation. Si les taux sont élevés, eh bien, c'est l'inverse. Moins d'emprunts, moins d'investissement et moins d'inflation. C'est donc en quelque sorte un outil très concret. Oui, tout à fait, mais c'est aussi un signal, un message envoyé aux marchés financiers en baissant ou en augmentant les taux. Eh bien, la Fed propose une lecture de la santé de l'économie des États-Unis. Mais attention, ce signal n'est crédible que si l'indépendance de la Fed est garantie, si cette indépendance ne fait aucun doute. Donc, si la Banque centrale se met à prendre des décisions non plus sur la base de données économiques, de faits, mais par exemple pour faire plaisir au président américain, eh bien la Fed perd deux choses, son pouvoir de régulation de l'économie et sa crédibilité. Et ça, Adrien, c'est un pari très risqué. Merci Nathanaël. Nathanaël Vitran dans votre journal en français facile. Depuis ce matin, la France propose un service national militaire. Et ce, afin d'attirer les jeunes volontaires. Le ministère des Armées lance sa campagne de recrutement. Les jeunes femmes et hommes âgés de 18 à 25 ans peuvent postuler, candidater jusqu'au mois d'avril pour une formation de 10 mois, payer 800 € bruts tous les mois. Ils seront nourris et logés gratuitement. Il y a 3000 places. Ce service national militaire doit permettre de répondre aux besoins des armées face aux menaces. Au moins 3 mois encore derrière les barreaux avant un éventuel procès suite à l'incendie meurtrier d'un bar en Suisse le soir du Nouvel An. Le propriétaire français est placé en détention provisoire pour 3 mois, annonce aujourd'hui un tribunal du canton du Valais. Et puis enfin, Mutine, tel est le nom d'un nouveau rendez-vous qu'RFI vous propose à voir et écouter sur sa chaîne YouTube. Alors pour ce premier rendez-vous, rencontre avec Grace Wembolua, mannequin, para-athlète en basket. Elle est française, née en RDC. Elle a notamment participé au JO de Rio. Un parcours exceptionnel. Elle se confie au micro de Latifa Mohamed. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, la plupart des gens ne savent pas que j'ai des prothèses. Et donc, ce jour-là, j'étais à une caisse dans un supermarché et une dame derrière moi veut passer devant moi parce que elle et sa fille sont prioritaires. Donc, je lui ai dit que moi aussi, j'étais prioritaire. Elle me croyait pas, elle a insisté. Elle me dit qu'on donne la carte à tout le monde aujourd'hui. Donc, du coup, comme mes prothèses, je peux les enlever sans les mains, j'ai enlevé ma prothèse et je l'ai mise sur le tapis. Et elle était complètement choquée. Et du coup, elle s'est excusée 1000 fois. Elle m'a dit, mais vous comprenez, vous, ça se voit vraiment pas, etc. C'est vrai que ce genre de jugement au quotidien, parce que ça m'arrive quand même assez souvent, c'est fatigant quand même. Grace Wembolua, dans Mutine, nouveau rendez-vous qu'RFI vous propose sur notre chaîne YouTube. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile. RFI à Paris, 17h10.